Qu'est-ce que la croissance spirituelle? Qu'est-ce que la maturité spirituelle? Aller de l'avant dans notre marche avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons, je le crains, des idées bien mélangées à cet égard. Nombreux sont ceux qui croient que la maturité spirituelle est simplement une connaissance plus approfondie de la doctrine chrétienne, une plus grande faculté d'assimilation de la vérité scripturaire, une familiarité plus sûre avec les choses de Dieu en général. Les capacités de cet ordre-là sont facilement regardées comme des preuves de croissance, de développement spirituel, de maturité. Or, il n'en est rien, bien aimé. La marque distinctive du développement spirituel et de la vraie maturité est la suivante. Croissance en nous du Seigneur Jésus, au prorata de la décroissance de nous-mêmes. Le voilà, le signe de la maturité. Quand on est devenu petit à ses propres yeux, et que le Seigneur Jésus, au contraire, a grandi, ou a franchi le seuil de la maturité spirituelle. C'est cela, la croissance. On peut en savoir plus long que beaucoup d'autres en matière doctrinale, faire preuve d'une intelligence remarquable, de la vérité, même de la vérité scripturaire, et rester néanmoins petit spirituellement, absolument dépourvu de maturité, comme si l'on avait gardé quelque chose de l'enfant. Être ou devenir un enfant, comme Jésus nous y invite, ou rester dans l'enfance spirituellement, sont deux choses tout à fait différentes. La vraie croissance spirituelle est là, tout entière. Il croit, je diminue. La croissance du Seigneur, Jésus, dans la place qu'il occupe et dans la valeur qu'il prend à nos yeux, voilà la pierre de touche. Qu'est-ce que le service chrétien dans la pensée de Dieu? Se mesure-t-il à la densité de notre programme? Pas nécessairement. Faut-il être constamment occupé de ce que nous appelons les choses de Dieu? Non pas. Le service chrétien ne dépend ni du temps qu'on lui consacre, ni de l'énergie qu'on y déploie, ni de l'enthousiasme dont on fait preuve à l'égard du royaume de Dieu. L'ingéniosité de nos méthodes n'y ajoute rien, pas plus que l'ampleur de nos entreprises. La pierre de touche du service, bien-aimé, sous quelque forme qu'il se présente, est celle-ci. Quels sont les mobiles qui nous font agir? Les mobiles. Quelles sont ces raisons si secrètes? S'inspire-t-il depuis A jusqu'à Z du désir de mettre Christ au premier rang? De voir Christ tout en tous? Vous connaissez bien les tentations du ministère et du service chrétien en général. La fascination qu'il peut exercer, le piège d'une activité inlassable qui vous entraîne dans toutes sortes d'à côté. Vous liez un programme d'une ampleur invraisemblable, vous inspire nombre de projets et d'entreprises nouvelles, vous absorbe sans répit. Il y a un danger là, et nombreux sont les serviteurs de Dieu qui s'y sont laissés prendre. Le danger pour l'homme de paraître au premier plan et de faire sienne une œuvre qui ne lui appartient pas. Il n'y voit plus que ses intérêts à lui et sa satisfaction augmentent dans la mesure où il peut développer sa mainmise et faire marcher son affaire. Non. Se dépenser à journée faite dans une œuvre chrétienne pour le simple plaisir d'une activité à exercer, céder à la fascination du travail à accomplir, supputer les avantages qu'on en pourra retirer, jouir de toutes les satisfactions petites et grandes qui s'offrent à la chair sur le chemin de l'activisme, tout cela, c'est une chose. C'est une toute autre chose de vouloir Christ au centre de notre activité, afin qu'il soit tout en tous et en tout. Il faut parfois être mis de côté pour voir cette pensée prendre corps. Et c'est alors que nous pouvons apprécier nos mobiles à leur juste valeur. Est-ce la même chose pour nous? Sommes-nous également satisfaits de voir le travail s'accomplir sans nous? Cela nous plaît-il que notre mise à l'écart contribue davantage à la gloire de Dieu que notre collaboration? Mais s'il peut, lui, atteindre ainsi son objectif, qu'importe, je vous le demande, qu'on nous voie et qu'on nous entende, ou qu'on nous ignore totalement. C'est une grâce de Dieu quand on peut en venir à accepter de bon gré pour que le Seigneur Jésus ait la voie libre, une place où personne ne prend plus garde à notre présence ou à notre absence. Nous avons si bien pris le pli que nous nous imaginons le plus sincèrement du monde que le Seigneur Jésus ne peut arriver à ses fins que si c'est nous qui sommes son instrument. Bien, souvent, c'est une question de rivalité. Rivalité de chair, rivalité d'église, question de préséance qui touche des points sensibles, réaction charnelle parce que l'intérêt s'est concentré sur un message plutôt que sur un autre, parce que toutes les remarques favorables ont pris la même direction. Nous connaissons bien tout cela.
N'est-il pas vrai? Après tout, quel était donc notre objectif? Le triomphe de notre sermon ou le triomphe de notre Seigneur? Il y a une grande différence entre l'un et l'autre. Le Seigneur Jésus tire quelquefois plus de profit que nous croyons de nos expériences douloureuses, tandis qu'au contraire, il peut nous sembler que tout est bien allé, alors qu'en réalité, il n'y a eu que peu de résultats spirituels. Parce que le Seigneur n'a pas eu tout son compte. De là pour nous, la nécessité d'être mis de côté et maintenu dans la faiblesse et l'humilité pour que le Seigneur Jésus demeure, lui, au premier rang. L'explication du service chrétien tel que Dieu le considère tourne toute entière autour de cette question. Quel est, au fond, notre but? Est-ce le travail pour lui-même? Est-ce la satisfaction de tenir les rênes de quelque chose? Est-ce le besoin de nous occuper? Ou bien est-ce uniquement et sans arrière-pensée le désir de voir le Seigneur Jésus arriver à ses fins? Si c'est bien l'objectif de Dieu que nous avons en vue, si notre attitude signifie clairement qu'il peut nous reprendre à lui, s'il doit plus facilement par ce moyen devenir tout en tous, si nous pouvons dire en toute vérité pourvu que Christ soit glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort, alors, très bien. Mais est-ce bien le cas? Voilà ce que c'est que le service du point de vue de Dieu. Et il y a bien d'autres choses encore qui s'éclairent à cette même lumière.